Alors là, on va parler des aventures de Jim Flockers. Et d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, je lance un appel pour qu'on puisse, éventuellement, j'aimerais beaucoup pouvoir retrouver les vignettes qui devaient illustrer cet album. Je n'en ai aucune, et si quelqu'un ou plusieurs personnes pouvaient me rendre ce service, je serais ravie qu'ils me contactent. Mais pour en revenir à Jim Flockers, moi qui aime beaucoup les Indiens et les cow-boys, je comprends mieux pourquoi. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'origine de cette histoire, de cette aventure de Jim Flockers? Bah, l'origine, en fin de compte, c'était une commande d'une marque de cornflakes, hein, Flocker Cornflakes, Breakfast, comme un petit peu ce qui s'est passé après avec l'univers d'Astérix, avec beaucoup de partenaires au niveau de la promotion. C'est le même principe, c'est que normalement dans les boîtes de cornflakes, tu avais des images que tu collais ensuite dans ce collecteur d'images. Comme les panini. Oui, comme les panini, comme beaucoup ça se faisait à l'époque, dans les années 30, années 40, après-guerre, pour les chocolats. Tu avais beaucoup de maisons de chocolat et tout qui faisaient ça, où tu avais les petites et tout images que tu obtenais avec l'achat des tablettes de chocolat. Et là, avec les cornflakes, tu avais certainement des grosses images qui étaient soit, comme je n'ai jamais vu ces images, je ne sais même pas d'ailleurs si elles ont été publiées, hein. Quand je parlais avec ton père, il ne se rappelait plus très bien s'il avait fait d'autres dessins que la couverture de Jim Flocker. Et moi, au niveau de tous les gens que je connais dans les différents réseaux et tout, jamais personne ne m'a sorti au moins une image. Donc je ne sais pas si les images existent. Ce qui est intéressant et tout, c'est que le texte était de Jean-Michel Charlier. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a quand même une superbe collaboration déjà en 1957, non? 1957, et donc tu as 22 illustrations qui étaient réparties, comme c'est marqué dans le collector, sur 12 boîtes différentes. Donc normalement, tu devrais avoir 12 boîtes différentes et 22 illustrations différentes. Avis aux amateurs, moi, en 40 ans de recherche, je ne les ai jamais trouvées.